Salut à tous les résilients, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un tirage pour la guidance de la pleine lune du 28 mars 2021 pour voir un petit peu à quelles énergies nous pourrions être, quelles énergies pourraient nous traverser. Donc je vais commencer avec le tarot de Marseille, voir un petit peu ce que pourraient nous dire nos guides, enfin, mes guides, à propos de ces énergies de la pleine lune du 28 mars 2021. Alors, voyons voir. Je vais également prendre les cartes, une ou plusieurs, de l'oracle. Oups, voilà. Ah, eh ben, ok. Alors, pour le tarot de Marseille, je ne sais pas si vous voyez bien, si, voilà. Donc, nous avons le 10 d'épée à l'envers et nous avons le 8 d'épée qui, bien sûr, entre parfaitement en résonance. Donc, je pense que là, les énergies de la pleine lune pourraient nous faire replonger dans tout ce qui peut mentalement nous paralyser, nous empêcher en fait d'accéder à notre réussite personnelle. Et la réussite personnelle, elle passe d'abord par notre foi en nous-mêmes, par notre estime de nous-mêmes, par le fait qu'on puisse se dire « je suis capable ». Et je pense que là, pour tous ceux qui, enfin la plupart d'entre nous avons tous des pensées paralysantes, des fausses croyances sur nous-mêmes, sur la vie, qui nous empêchent d'accéder à notre plein potentiel et donc de pouvoir manifester ce que nous désirons au plus profond de nous-mêmes. Voilà, donc là je pense qu'on pourrait replonger dans ces énergies-là. Il pourrait y avoir des pensées, des émotions liées justement à ce manque d'estime de soi, à ce manque de foi en la vie, ou peut-être à des fausses croyances, une façon de voir la vie qui en fait met un voile entre vous, ce que vous croyez être, ce que vous croyez devoir vivre, et votre votre âme en fait. Et donc on a ici le 10 d'épée à l'envers, ça annonce donc la fin d'un cycle, la fin d'une douleur. Pour moi ça parle de guérison, donc on a ici la possibilité de guérir quelque chose qui est de l'ordre du mental. Qui est en rapport avec probablement l'estime de soi, peut-être tout ce qui est aussi blessure d'abandon, de rejet, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter. Voilà, tout ce qui tourne autour de ça, ça pourrait remonter. Donc ça pourrait être vraiment difficile à vivre, hein. Comme vous pouvez le voir, le personnage ici, il est un peu recroquevillé sur lui, il a les yeux bandés, il n'a pas l'air d'aller très bien, mais on annonce avec cela vraiment la possibilité de mettre fin à ce fardeau psychologique. Donc voilà pour ces cartes-là. Attendez, hop. Maintenant, je vais prendre d'autres cartes. Recoucou les résilients, je suis vraiment désolée. Je me suis aperçue à un moment donné que ça ne filmait plus, donc comme ça peut m'arriver de temps en temps. Je suis vraiment désolée. Du coup, j'avais tiré 5 cartes supplémentaires pour vous, pour approfondir un peu au niveau des énergies et aussi donner éventuellement des petits conseils pour bien intégrer les énergies de la pleine lune, pardon, du 28 mars 2021. Donc on va commencer par cette carte-là. Alors,
faut que je me remette dans ce qu'on avait dit juste avant. Oui, alors, donc là, j'ai tiré... Je ne sais pas si vous pouvez lire, mais c'est la carte du pouvoir créateur. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une énergie qui vous permet de plonger à l'intérieur de vous et de faire le nettoyage au niveau des fausses croyances, des barrières que vous pouvez vous mettre, surtout au niveau de votre accès à l'abondance, et surtout tout ce qui vous empêche en fait de manifester ce que vous désirez pleinement au plus profond de vous-même, de réussir. Et là, c'est une énergie qui vous propulse, qui vous pousse à faire tout ce nettoyage afin de pouvoir donc retrouver suffisamment d'estime de vous-même, de confiance en vous et en la vie, justement pour reprendre votre pouvoir créateur. Parce que qui n'a pas un minimum d'estime de soi, qui n'a pas un minimum de foi en la vie, n'a pas la capacité de créer en fait, hein, de créer de nouvelles choses et des choses saines, des choses en alignement avec nous-mêmes. Donc là, ça parle de réalignement, ça parle de création, ça parle de pouvoir personnel. Donc voilà, voilà pour la carte des 22 étincelles divines de Muriel Robert. Ensuite, j'utilise aussi le tarot, l'oracle des pierres précieuses et des cristaux. Donc, j'avais tiré la Célestine à l'envers. Donc ça, c'est lorsqu'elle est à l'envers, c'est une carte qui vient vous dire que peut-être vous vous inquiétez un petit peu trop pour tout ce qui est matériel. En tout cas pour ceux qui sont malheureusement un petit peu dans cette dynamique, et s'il n'y a aucun jugement derrière tout ça, hein, c'est parfaitement normal. Surtout en ce moment, on a beaucoup d'entre nous avons des inquiétudes hein, quant à comment est-ce qu'on va payer notre loyer, comment est-ce qu'on va manger, etc. Tout ce qui est lié à la survie. C'est parfaitement normal. Là, on vous incite, on vous encourage avec toutes ces énergies à justement sortir un peu de cette matrice métro, boulot, dodo, et de puiser en vous cette force de vous réaligner à vos rêves, à vos désirs les plus profonds. Ce qui n'est pas évident, je l'entends parfaitement. Mais c'est justement le travail du moment, je pense. Ensuite, on a la carte du Pérido, ou la Pérido, je ne sais jamais comment on dit. Bref, c'est une pierre du plexus solaire, donc qui peut équilibrer le plexus solaire, et donc ça touche bien sûr à tout ce qui est mental. C'est une carte en particulier, donc pareil, qui parle d'abondance, de succès, de changement, et donc ça parle surtout de la vie professionnelle ou de la mission de vie en fait, hein, cette carte-là. C'est une carte en fait qui vous encourage, donc pareil, à réajuster au niveau de vos pensées, de votre mental, changer d'état d'esprit en fait par rapport à votre façon de vous voir, de voir la vie, de voir les éventuels obstacles que vous pourriez rencontrer sur votre chemin vers votre accomplissement personnel, surtout dans le domaine professionnel ou spirituel par rapport à votre mission de vie. Donc ça entre en résonance un petit peu avec ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a on va être vraiment mis à l'épreuve et réajusté, du coup, si on accepte pleinement ces énergies de la pleine lune, vraiment il va y avoir un nettoyage au niveau du mental, je pense, qui est nécessaire, surtout en ce moment, ce qui est tout à fait normal. Voilà, d'ailleurs si vous souhaitez accompagner ce processus, cette carte vient vous dire directement que vous pouvez vous procurer donc cette pierre, hein, Pérido, ça s'écrit P-E-R-I-D-O-T. Vous la mettez sur votre plexus solaire régulièrement, ça peut vous aider à libérer votre mental, à
à mettre en lumière un petit peu tout ce qui vous bloque dans l'accomplissement de votre vie en général, surtout la vie professionnelle. Voilà, et j'en ai tiré une dernière, qui est la sodalite. Donc ça, c'est une carte, enfin c'est une pierre, pardon, qui est rattachée au chakra de la gorge, qui vous invite à l'introspection. Voilà, donc à l'introspection, comme le font d'ailleurs la plupart des pleines lunes. C'est une carte non seulement qui parle d'introspection, mais qui parle aussi d'expression. C'est-à-dire que là, dans les énergies de cette pleine lune, je pense que tout ce qui est rattaché à vos conditionnements, tout ce qui ne vous appartient pas originellement, tout ce qui est lié à vos habitudes, vos conditionnements, vos croyances, eh bien ce serait l'occasion justement de faire un petit peu le ménage là-dedans pour justement bien faire la différence entre ce qui vous appartient, ce qui est en alignement actuellement là avec votre âme, ou ce qui ne l'est plus, ou ce qui ne l'a d'ailleurs jamais été, et qui aurait tout intérêt justement à être nettoyé. Cette pleine lune, elle vient vous susurrer à l'oreille que vous n'avez pas à rougir de vos, entre guillemets, bizarreries, de vos différences. On est tous différents pour une bonne raison. Elle vous encourage à vous, justement, à puiser en vous, à entrer en vous, reconnaître votre originalité et la manifester, et la manifester pleinement en fait. Voilà. Donc voilà pour l'oracle des cristaux. Une dernière carte de conseil du tarot des arbres. Et c'est donc la carte de la clairière que j'ai tirée pour vous. Et alors là, c'est une carte qui vient vous dire que la lumière est là. La lumière, elle est là, quoi qu'il arrive à l'extérieur de vous, même si vous vivez des difficultés, la lumière est là. La lumière au bout du tunnel, elle est là, et vous n'avez qu'à la laisser se propager. Vous n'avez qu'à faire confiance, en fait. Vous en imprégner. La laisser vous traverser. Voilà. Voilà donc pour ces énergies de la pleine lune qui semblent assez intenses. Du coup, je vais vous souhaiter donc une bonne pleine lune du 28 mars 2021. Et puis, on se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle capsule. Bonne journée!